3 mois après, je signe mon CDI, j'avais Mmh. 22 ans. Mais moi, dans ma famille, on a fait péter le champagne. Ouais. «Ouh, c'est bon, elle est casée C'était: «Wouhou, professionnellement!» CDI!» C'est Mais ça. c'est ça et même aujourd'hui, pour te dire que pour certains, la mentalité n'a pas forcément, bougé. C'est qu'aujourd'hui, quand je dis que je suis entrepreneuse, pour moi, tout le monde s'imagine que je suis précaire, en fait. Mmh. C'est soit je suis partante pour faire une télé-réalité à Dubaï, soit, je suis à 2 doigts, d'aller au Resto du Cœur. Ouais. Donc Mmh. il y a pas d'entre deux. Ce que j'ai fait, mais pour moi, j'allais, travailler en entreprise, j'allais pas être, freelance et au final, j'ai fait un coaching pour, améliorer un peu ma façon d'écrire et en fait, pendant ce coaching, ma coach m'a dit: «Là, on est en train de faire ton persona et je pense que tu es pas rédactrice web, je pense que tu es plus, quelqu'un qui est plus dans l'assistance, dans l'aide, faut que tu t'occupes des gens, en fait et Mmh. la rédaction, ça peut être très bien pour toi personnellement, mais en tant que voilà, en tant que boulot, je suis pas sûre que ce soit vraiment pertinent» et ça a fait un petit peu un switch et je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai mon entreprise, pourquoi pas, transposer le métier que j'avais déjà, en métier, entrepreneurial freelance, quoi» Ouais. et juste que je ne sais pas pourquoi, je voulais pas m'y mettre. Je voulais pas vraiment m'enfermer dans cette casquette-là parce Mmh. que j'avais envie de faire tellement de choses et au final, je me suis dit: «Allez go, devenons customer care» et j'ai eu un contrat, sur, le customer care dans un coaching de groupe, d'une ancienne coach à moi d'ailleurs et finalement je m'épanouissais tellement, je voulais tellement, être, voilà, être la top du top et du coup ça m'a beaucoup passionnée aujourd'hui encore, voilà, j'en parle avec, Avec beaucoup passion, de c'est clair. beaucoup de passion Mmh. et l'avantage, c'est que, ça me permet aussi de moduler mes horaires. Mes clientes sont tout au courant de ma situation, Mmh. elles le savent pour mon fils, elles savent que parfois, bah, je peux, leur dire: «Bon, bah, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que je l'ai à la maison et que quand il est à la maison, c'est impossible de travailler». Le fait de se dire: «C'est possible, on peut le faire», mais Mmh. en fait, qu'importe, notre situation, Mmh. c'est que si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est derrière, il y a toujours une raison. Mmh. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on décide de ne pas être salarié, parce que la société nous pousse à être salariés. C'est le Notre modèle, éducation plus classique en fait, et je pense qu'on est une exactement, génération où c'était le truc, le graal absolu de, tu fais des études pour avoir un CDI et être, mais tranquille en fait. mais tu as raison en fait. C'est parti de quoi? C'est parti d'une première formation pour mon fils Mmh. et tout ce que j'apprenais, tout ce que je ressentais, tout ce qu'il y avait autour de moi et puis peut-être qu'aujourd'hui, j'étais pas comme ça avant, mais je suis beaucoup plus patiente, beaucoup plus à l'écoute parce que je suis obligée de l'être pour lui aussi. Ouais. Ce que j'ai fait, mais pour moi, j'allais, travailler en entreprise, j'allais pas être, freelance. Et au final, j'ai fait un coaching pour, améliorer un peu ma façon d'écrire et en fait, pendant ce coaching, ma coach m'a dit: «Là, on est en train de faire ton persona et je pense que tu es pas rédactrice web, je pense que tu es plus, quelqu'un qui est plus dans l'assistance, dans l'aide, faut que tu t'occupes des gens, en fait et Mmh. la rédaction, ça peut être très bien pour toi personnellement, mais en tant que voilà, en tant que boulot, je suis pas sûre que ce soit vraiment pertinent» et ça a fait un petit peu un switch et je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai mon entreprise, pourquoi pas, transposer le métier que j'avais déjà, en métier, entrepreneurial freelance, quoi» Ouais. et que Ouais. chaque fois que, bah, je me sens un petit peu, voilà, j'ai le moral qui baisse, je le regarde et je me dis: «Mais au final, moi, ce que je vis, est-ce que c'est vraiment dur?» Parce que la société dans laquelle lui, il évolue, la société dans laquelle lui, il grandit, Mmh. les inadaptations qu'il y a pour toutes les personnes handicapées, c'est ça le plus dur. Mmh. C'est de vivre dans une société qui n'est pas adaptée à nous. Il peut se passer des trucs dans la vie et on choisit pas forcément ce qui nous arrive. Par contre, on est responsable quelque part de ce qu'on en fait et de la manière dont on va activer ou pas les choses derrière. C'est ce que j'entends dans ton parcours aussi. Mmh. C'est-à-dire que je suis maman, donc j'imagine l'onde de choc que ça a dû être, aux 18 mois de votre fils, quand, en effet, vous découvrez qu'il est autiste, et les impacts potentiels que ça peut avoir, sur sa vie et sur la vôtre. Au-delà de ce que tu projetais, pour lui, pour vous, et cetera.
Et je trouve que dans ton parcours et dans ce que ça paraît en effet tellement imbriqué, mais on est après coup, tu sais, tu enfin, tu as toujours une logique de dire: «Ah bah oui, c'est évident», tu as le recul sur les choses et cetera. Et enfin, à nous. Je prends Ouais. la voix de mon fils, j'en Mmh. suis désolée, mais c'est vraiment vivre dans une société qui, finalement, empêche les personnes handicapées de pouvoir avancer comme elles le souhaitent, Ouais. de pouvoir se dire: «Bah, j'ai une vie tranquille». Elles ont un handicap et finalement, on leur complique encore plus la Ouais, vie c'est au ça, lieu de la faciliter. c'est ça, c'est au-delà de pas les aider, c'est même les freiner, en fait, C'est ça. et enfin J'ai et les 2 sont problématiques, en fait. Et ça me permet en fait de m'épanouir, en tant que femme et en tant que professionnelle parce que Mmh, je ne suis plus que la maman de mon fils ou l'aidante de mon fils, mais je mmh, suis vraiment la Pierre-Marie Mili, Customer Care Manager, et ça, c'est valorisant aussi pour soi, et en même temps, je mets pas de côté, mon côté maman. C'est important aussi d'avoir cette tribune, et le fait d'en parler avec mes clientes, je me rends compte qu'elles-mêmes, elles en parlent avec leur entourage et mmh, qu'elles-mêmes, elles ont des histoires, et elles me disent: «Ah oui, mais tu sais, moi, mon frère, mon cousin, mon petit-neveu», mmh. et du coup, elles ressentent un petit peu les choses, et c'est ça aussi, c'est que finalement, c'est qu'importe le canal, d'avoir un petit peu cette possibilité d'avoir la tribune, d'en parler et peut-être de faire bouger les choses, que ce soit dans les mentalités ou à plus Clairement. grande échelle, avec, des personnes qui s'en rendent compte et qui décident de prendre les choses à bras le corps. Mmh. Et après, enfin, je trouve ça intéressant aussi, pour moi, enfin, partager là-dessus, en parler, c'est aussi potentiellement être des rôles modèles pour d'autres gens qui sont dans la situation.